Salut les filmmakers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous le voyez, c'est une vidéo posée. On va profiter du beau temps et de l'été. C'est un format que j'ai pas l'habitude de vous proposer sur la chaîne, mais je vous propose de vous partager une petite expérience. Je deviens télépilote de drone et tout de suite, générique. Avant de commencer et pour soutenir la chaîne, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit j'aime, à partager la vidéo et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Si vous suivez mes aventures sur Instagram, vous avez vu qu'il y a environ un mois et demi, je suis parti à Saint-Étienne passer la formation théorique et pratique de télépilote de drone. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous partager cette expérience, de vous raconter un petit peu pourquoi j'avais choisi de faire cette formation, pourquoi j'avais choisi celle-ci en particulier, comment est-ce que ça s'est découpé et comment est-ce que je me suis organisé. Parce que peut-être que certains d'entre vous veulent se lancer ou hésitent encore. Donc je vais essayer de répondre à un maximum de questions. En septembre 2020, j'ai fait le choix d'ajouter un service que je proposais à mes prestations, puisque vous le savez, aujourd'hui je suis en micro-entreprise en tant que vidéaste photographe et je voulais ajouter la compétence de télépilote professionnel au service de mes clients. J'ai donc commencé un petit peu à regarder les différentes écoles de formation qu'il y avait et vous le savez, j'habite en Champagne, donc je suis à peu près à 150 km de Paris, donc les écoles c'est pas ce qui manque. J'ai quand même étendu un petit peu mon cercle de recherche et j'ai regardé un petit peu partout en France. Vous connaissez déjà la chaîne de Gauthier Veltri, salut à toi d'ailleurs si tu regardes cette vidéo, qui propose des vidéos autour de la réglementation du drone, des tests de matériel, etc. C'est vrai que j'appréciais plutôt son contenu et je savais aussi qu'il avait une école de formation au pilotage de drone, ProDroneur. Donc je l'ai contacté, je me suis un petit peu renseigné sur les prix que ça coûtait, comment est-ce que ça s'organisait, combien de temps ça durait, etc. Et là arrive la troisième vague de Covid qui a donc mis un petit stop à ce projet-là, donc je l'ai un petit peu reporté parce que c'est vrai que comme j'étais assez loin, c'était un petit peu compliqué pour venir et en plus de ça, j'avais pas mal de choses à faire, donc j'ai préféré reporter le projet. En février 2021, j'ai donc repris contact avec Gauthier pour savoir quelles étaient les prochaines session de formation. Pour ma part, je me suis inscrit à la session du 21 mai, une formation qui dure du lundi au vendredi, donc 5 jours. On était au mois de février, donc ce qui me restait à faire en attendant la formation, c'était chercher un hôtel, puisque comme je vous l'ai dit, ce n'était pas du tout à côté de chez moi, donc c'était dans la région de Saint-Étienne, donc à environ 600 km. Donc il fallait que je cherche un hôtel pour m'héberger pour les 6 jours. Parce que j'ai fait le choix d'arriver le dimanche, comme ça le lundi j'étais plutôt en forme pour commencer la semaine. J'ai donc trouvé un petit Ibis Budget dans la périphérie de Saint-Étienne. C'était une ville que je connaissais pas du tout. Moi je connais un petit peu la région de Lyon et de Grenoble, mais j'étais jamais allé à Saint-Étienne. Je me suis dit qu'être pas trop loin de la ville, ça peut être une bonne occasion pour aller visiter, d'autant plus que c'était la semaine où tous les restaurants auraient ouvert, donc ça c'était plutôt cool. C'était le jour du départ, donc le dimanche, je suis parti aux alentours de 14-15 h pour arriver vers 21 h. En vrai, je voulais vous faire une vidéo un petit peu plus vlog avec le trajet, etc. Mais j'ai pas du tout eu le temps, parce que j'étais vraiment concentré sur mon objectif qui était de passer cette formation. J'arrive à mon hôtel et là évidemment tous les restaurants étaient fermés au public, donc j'ai utilisé Uber Eats pour me faire livrer à manger et puis après une bonne nuit de sommeil et c'était parti pour le premier jour de formation. Et donc ça y est, c'est le premier jour de formation, on est lundi, donc on avait rendez-vous à 8h30 ou 9h30, je sais plus. Moi j'étais à environ 20-30 minutes du lieu de formation parce que ce qu'il faut savoir c'est que c'était pas du tout dans Saint-Étienne, c'était à la campagne parce que pour des raisons évidentes, faire voler des élèves télépilotes en plein centre-ville ça aurait été impossible. Donc le lieu était vachement cool parce que vous le savez, moi je suis originaire des Hautes-Alpes et je suis assez attaché aux montagnes, donc c'est vrai qu'il y avait du paysage vallonné, donc c'était très sympa. Et en plus de ça, les semaines précédentes, j'avais pas mal travaillé sur Paris, donc ça m'a fait un vrai bol d'air frais. Et en plus de ça, on avait vraiment beaucoup de place pour s'entraîner. Je commence un peu à discuter avec les personnes qui allaient être avec moi cette semaine. On était 8. Et ce qui était assez drôle, c'est que on était d'univers totalement différents. Pour vous dire, il n'y avait que 2 filmmakers. Il y avait une personne qui travaillait dans le marketing pour un grand groupe de supermarchés. Il y avait un patron et son employé qui travaillaient dans une entreprise d'inspection d'équipements et de bâtiments pétrochimiques notamment. Il y avait 2 passionnés qui étaient là juste pour kiffer. Donc c'était vachement cool d'échanger parce que c'est vrai que je me suis aperçu que le drone avait un large domaine d'action et il y a plusieurs domaines auxquels je souhaite m'intéresser par la suite, mais ça j'aurai l'occasion de vous en parler dans une prochaine vidéo. Je vous avoue que je vais vous faire un résumé de toutes les journées, je ne vais pas vous raconter jour par jour, mais grosso modo les journées comment elles étaient organisées. Tous les matins, on avait une petite séance de quiz où on voyait un petit peu ce qu'on avait fait la veille et ça c'était vachement pratique. C'est vrai que c'est une méthode pédagogique que j'ai beaucoup appréciée parce que ça faisait 2 ans que j'avais quitté les bancs de l'école et j'avais un petit peu peur, je vous avoue, de devoir réapprendre une grosse quantité d'informations, mais c'était pas mal parce que ça faisait travailler la mémoire à long terme. Donc tous les matins un petit quiz de 10 minutes où on revoyait ce qu'on avait vu la veille, sauf le lundi bien sûr, et ça c'était vachement cool. Ensuite, en fonction de la météo et de ce qu'on avait à faire, on faisait ou de la théorie ou de la pratique. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette formation, on a balayé 80% environ du programme théorique qui se décompose en météo, mécanique de vol, le drone, vraiment qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a dedans, tout ce qui touche à la sécurité, à la réglementation, aux communications. On a étudié des cartes, on a appris à lire aussi des bulletins météo, etc., etc. Et ensuite, on a aussi la partie pratique où on a vu un petit peu les rudiments du pilotage, toutes les notions de sécurité qu'il faut avoir en tant que télépilote afin de garantir la sécurité déjà de soi-même et puis des autres personnes. On a principalement piloté 2 types de machines, des DJI Mavic Mini 2 pour tout ce qui était entraînement parce qu'il y en avait certains, ça faisait que 2 semaines qu'ils pilotaient des drones, donc on avait besoin d'apprivoiser aussi un petit peu les comportements qu'on devait avoir face à des situations d'urgence, etc. Ainsi que des Mavic 2 Pro puisqu'on a aussi appris à faire quelques plans vidéo, etc.
On a eu beaucoup de chance cette semaine-là parce qu'il a fait beau presque tous les jours, à part le jeudi où il y a plus des trombes d'eau comme pas possible. Mais en vrai, on a pu aller piloter tous les jours et ça, c'était vachement cool. Au début, on faisait plutôt des exercices de base, c'est apprendre à faire des carrés, des ronds, des 8. Et je me suis aperçu, parce que ça fait à peu près 6 ans que je pilote des drones, qu'il y a certains mouvements élémentaires que j'avais du mal à faire parce que des fois, quand on commence pas par le commencement, mais on s'habitue à faire des choses complexes, mais des fois, les choses simples, on n'arrive même pas à les faire. Donc ça m'a permis de vraiment prendre la main, de me sentir vraiment à l'aise dans tout ce qui touche à la sécurité parce qu'on se rend compte qu'on a souvent des très mauvaises habitudes. Et pour surpasser ces mauvaises habitudes, on doit justement beaucoup s'entraîner. Donc tous les jours, on faisait à peu près 3 heures de pilotage. Après, on était donc dans une salle de cours où on avait en fait un support dans lequel il y avait tout le cours, où on lisait. On avait également, en plus de ça, un manuel qui lui nous a servi dans la deuxième partie des révisions. J'aurai l'occasion de vous en parler juste après. Et donc voilà, après on déjeunait tous ensemble le midi, donc c'était vachement convivial parce que déjà on a super bien mangé. Et en plus de ça, on pouvait échanger un petit peu sur nos vies, etc. On quittait un petit peu le milieu scolaire, entre guillemets. Même si c'est vrai que c'était plutôt dans la bonne ambiance tous les cours qu'on faisait parce qu'on a eu l'occasion de rigoler. Donc après l'après-midi, c'était pareil, on faisait du pilotage et de la théorie. La journée elle se terminait vers environ 17h30, 18h. Moi je rentrais à l'hôtel et donc là qu'est-ce que je faisais? Je relisais un petit peu ce qu'on avait fait. J'avais aussi en général un petit peu de montage à faire, donc je faisais du montage. Et donc on a fait ça jusqu'au vendredi, donc c'était vachement cool. Au fur et à mesure on a complexifié un petit peu les choses, on a vu des cas pratiques aussi, c'est ça qui était vachement bien, c'est qu'on a fait beaucoup d'exercices où Gauthier a mis à profit toute son expérience puisque vous le savez, il propose aussi des prestations de drone à ses clients. Donc on a fait des cas très concrets où on a vu par exemple si je veux voler ici, quel type d'autorisation il va falloir. Donc ça c'est vrai que ça permet vraiment de venir concrétiser un petit peu tout ce qu'on apprend parce que la théorie ne reste malheureusement que théorique. Donc le fait de venir donner des exemples, c'est aussi vachement pratique. Bon, petit détail à part, le mercredi, j'ai fait une terrasse parce que c'était vachement cool. J'en ai profité aussi un petit peu pour visiter Saint-Étienne. Alors je vous avoue que c'était encore l'époque où le soleil se couchait quand même assez tôt. Il se couchait vers 19-20 heures, donc j'ai pas pu trop sortir et qu'en plus, les journées étaient quand même vachement intenses, donc j'étais bien fatigué le soir. Mais bon, j'ai pu un petit peu sortir et faire quelques-unes de ces photos. Et le vendredi, c'était déjà le dernier jour de formation. En vrai, la semaine est passée super vite, c'est un truc de ouf. J'ai pas vu la semaine passée. Ça a été un petit peu plus léger au niveau du programme. On a fait un petit peu des révisions générales sur tout ce qu'on avait vu et surtout on s'est inscrit à l'examen. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'inscrit, comme on s'inscrit au code finalement à l'examen, sur le site Océane. En vrai, c'est une gave. C'est un des seuls sites internet que je connais qui est ouvert aux horaires des fonctionnaires. Genre si vous vous connectez à 9 h, le site il est fermé, vous ne pouvez pas vous inscrire. Et ça c'est vraiment ouf. Donc on s'inscrit sur le site, ça coûte environ une trentaine d'euros et donc il faut s'inscrire dans un centre d'examen pour venir passer le QCM directement dans un centre de la DGAC. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il n'y en a pas beaucoup. De mon côté, le plus proche, c'était celui de Paris. Il y en a un à Dijon, à Aix-Marseille, à Lyon. Et je crois que dans l'ouest de la France, il n'y en a pas du tout. Ensuite, pour ce qui est des dates, c'est assez compliqué parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de sessions. Donc moi, j'ai réussi à m'inscrire à celle du 1er juillet. Donc ça me laissait grosso modo un mois pour m'entraîner, ce qui était largement suffisant. Et donc voilà, la semaine s'est terminée comme ça. On a fait quelques exercices. C'est vrai que j'avais un petit pincement au cœur de devoir quitter tout le monde parce qu'on partageait une passion commune et qu'on a pas mal échangé. Puis que voilà, hein, quand on passe une semaine avec des gens, on est toujours un peu triste de les laisser. Mais en attendant, avant de vous parler de la suite, ce que je vous propose, c'est d'écouter une petite interview qu'on a fait avec Gauthier. Merci à toi d'ailleurs de m'avoir accordé un petit peu de temps. Alors, soyez indulgents, c'est vrai que j'avais pas amené de matos, j'avais juste pris la caméra, c'était la fin de journée, en plus il faisait un peu gris donc c'est assez sombre, j'avais pas de lumière, le son est pas fou, mais franchement écoutez le contenu parce que c'est vachement intéressant, puis moi je vous dis à tout de suite. Salut Gauthier. Salut. Merci d'avoir accepté une petite interview de fin de formation puisqu'on est en toute fin de formation, il faut déjà repartir, j'ai la petite larme au coin de l'œil. Alors on voit beaucoup sur ta chaîne, beaucoup de drones, beaucoup tout cet univers là et justement comment est-ce que tu y es arrivé? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a déclenché, qui t'a dit je veux faire ça? Comment est-ce que tu as évolué dans ce métier-là? En fait, avant tout, je voulais créer une boîte. J'avais fait une expérience de 2 ans dans une grande entreprise. J'avais qu'un objectif, c'est être indépendant, prendre mes propres décisions et créer ma boîte. Et j'avais un drone chez moi. J'ai commencé à lire des études de marché comme quoi il y avait un but professionnel derrière tout ça, qu'il allait avoir une explosion du métier dans les prochaines années. C'était en 2014. Et en 2015, j'ai décidé de monter mon entreprise justement sur la prestation. Donc je me suis spécialisé en photogrammétrie, c'est-à-dire la topographie par drone, parce que j'ai vu qu'il y avait plus de débouchés sur tout ce qui était métier technique. Et suite à différentes demandes que j'ai eues, j'ai commencé à faire de la formation et j'ai créé mon école de formation en 2016. Donc tu as accumulé énormément d'expérience, puisque tu as testé plusieurs machines, tu as rencontré plusieurs constructeurs, voilà, tu as vu un peu le monde du drone évoluer avec le temps. D'après toi, qu'est-ce que c'est vraiment l'avenir? On entend beaucoup parler de FPV en ce moment, tout le monde s'y met. Il y a aussi beaucoup de choses qui vont arriver au niveau de la réglementation. D'après toi, qu'est-ce que c'est un petit peu l'avenir justement du drone dans le milieu professionnel et dans le milieu loisir?
Alors déjà, niveau réglementation, on va avoir cette harmonisation de l'Union Européenne qui, j'espère, sera enfin terminée d'ici 2-3 ans, parce que c'est très très long. Et concernant le FPV, on commence à en voir de plus en plus. Ça reste le FPV quelque chose de loisir, hein. C'est pas non plus une demande folle qui est au niveau professionnel, donc c'est plus pour se faire plaisir. Je pense que c'est comme le drone, on va commencer à se lasser un petit peu des images qui sont toujours les mêmes, et au bout d'un moment, on va peut-être passer encore à autre chose. Mais je pense que le côté fun du FPV va rester encore pour un paquet de temps, et ça continuera à animer les pilotes. Et enfin, la dernière question que tu m'as posée, c'est l'avenir d'un point de vue général. Je pense qu'on va vers de plus en plus d'automatisation, grâce entre autres à tout ce qui est reconnaissance d'images, d'obstacles, etc. Et donc, ce qu'on va voir se développer, ce sont les nouveaux usages, justement, avec le drone, comme de l'inspection automatisée, de la topographie automatisée. Et peut-être qu'on découvrira encore d'autres métiers qui vont se créer, comme par exemple la dernière vidéo que tu as pu voir sur la chaîne, où on faisait des inventaires avec un drone, par exemple. Et alors justement, tu nous as dit que tu avais monté ton école de formation en 2016, si je ne me trompe pas. Oui. Et tu proposes aujourd'hui plusieurs formations, dont une que j'ai suivie cette semaine sur Saint-Étienne, donc la formation de télépilote professionnel de drone. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette formation? Oui, bien sûr. Alors, il y a surtout une formation, c'est la formation principale, celle que tu as passée, droneur professionnel, pour devenir télépilote de drone professionnel. Et le but, c'est de lier à la fois théorie et pratique pour être opérationnel en tant que professionnel sur le terrain. En théorie, en voyant tout ce qui est réglementation, logiciel de vol, et tout ce qui est un peu théorique télépilote de drone qui a préparé dans la suite de la formation, tu vas le voir, hein, bon courage, tu vas réviser. Hein, oui, j'ai pas fini encore. En fait, là, il y a maintenant toute la partie révision en vue de passer l'examen dans 2 mois, donc j'ai déclenché le chrono. Et donc il y a cette partie théorie et il y a aussi la partie pratique où on va faire des exercices de mise en situation, à la fois en pilotage à vue, pilotage manuel, pilotage automatique et semi-automatique. On va mélanger à la fois tout ce qu'il faut en termes de procédure de vol pour l'inspection, pour la prise de vue, prendre des bons réflexes. Pour ceux qui viennent en débutant, on prend tout de suite les bons réflexes. Pour ceux qui ont plus d'expérience, enlever les mauvais réflexes qu'ils ont pris bien souvent. Cette formation, le but c'est de donner toute l'expérience qu'on a eue avec nos prestations, pour que nos élèves soient opérationnels dès le début et surtout qu'ils n'aient pas à faire les mêmes erreurs que nous on a fait au début pour arriver à la même expérience professionnelle. Et en un mot, pour finir, comment est-ce que tu résumerais la semaine? Alors il a fait beau, il y a eu la pluie, il y a eu de la grêle, il y a eu des arbres, des drones dans les arbres, donc plein de choses. Comment est-ce que tu résumerais la semaine? Puisque moi j'ai trouvé ça vachement cool, j'en profite d'ailleurs pour aussi te remercier, parce que bon, c'était pas la porte à côté, hein, vous le savez, j'habite du coup à l'autre bout de la France. Merci à toi, il est venu loin. Hein. Mais c'était vachement cool, voilà, justement, cette transmission d'informations, de savoir, et puis bon, on a vachement rigolé, mais toi, comment est-ce que, de ton œil à toi d'enseignant finalement, comment est-ce que tu as vu cette semaine avec notre groupe? Eh ben, c'était super satisfaisant parce que vous étiez un bon groupe et du coup c'est vrai qu'on allait vite, ça a bien accroché, ça captait bien, donc c'est agréable, on a pu aller un peu plus loin justement parce que sur les bases c'était vite compris. Moi c'est toujours une satisfaction de voir des gens partir, que eux-mêmes soient contents d'avoir découvert des choses, qu'ils ont appris des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas aussi avec ce métier, et de se dire les personnes qui sortent du centre de formation, on sait que ce sont des personnes qui vont assurer derrière et qui vont être sûres d'elles parce qu'ils ont les bonnes connaissances pour aller sur le terrain. Et moi c'est vraiment la sensation de cette semaine-là, c'est que ça s'est bien passé et du coup j'ai des gens qui vont être opérationnels et c'est ça le plus important. Je te remercie. Merci à toi. Et donc voilà, après vendredi soir, je repars en Champagne. Donc je suis passé par Lyon. Bien évidemment, j'ai pris des bouchons et une pluie comme jamais j'ai pris. Mais bon, j'arrive en Champagne vers minuit, 1h du matin. Et dès le lendemain, j'ai commencé un petit peu à m'entraîner. Donc je commençais déjà un petit peu par relire mes notes, histoire de garder un petit peu en mémoire tout ce qu'on avait vu. Et après, donc j'ai commencé à m'entraîner sur la plateforme de e-learning qui était mise à notre disposition. Comment ça se passait? En fait, il y a des QCM qui reprennent les grandes thématiques autour du pilotage de drone. Et après, il y a des examens blancs qu'on peut passer. L'idée, c'est d'avoir 75% de bonnes réponses et il y a 60 questions dans l'examen. Donc là, moi, ce que je me suis forcé à faire, c'était un conseil de Gauthier, c'était de m'entraîner environ 1 heure par jour. Donc je vous cache pas que ça n'a pas été facile parce qu'entre le travail, le fait qu'il y a des jours où j'avais pas envie, etc. Donc moi, ce que je faisais, c'est que par exemple, quand j'allais à Paris et que je prenais les transports, je m'entraînais un petit peu dans les transports. Je faisais 10 minutes par-ci, 15 minutes par-là. L'idée, c'était vraiment d'essayer d'arriver à 1 heure par jour pour me sentir à l'aise. Et c'est vrai qu'à la fin, aux alentours du 30 juin, je me sentais vraiment à l'aise et je me suis dit, c'est bon. Si les questions sont comme ça va être vraiment facile. Alors je vous arrête, rien de prétentieux dans ce que j'ai dit, seulement je ne me sentais pas surpris par les questions qui pouvaient m'arriver, d'autant plus qu'à force de réviser, j'avais vraiment bien retenu toutes les notions importantes, donc j'étais plutôt content de ce côté-là. Et là arrive donc le jour de l'examen, et croyez-moi, j'ai failli ne pas passer l'examen. Le 1er juillet, donc je me lève à 6h30, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il me faut à peu près 1h30 pour aller à Paris le week-end, et puis 2h30, 3h la semaine, parce que je ne sais pas si vous connaissez l'Île-de-France, mais en vrai c'est tout le temps le bordel, donc ça bouchonne tout le temps. Moi c'était du côté de Roissy, donc j'étais
du fait d'où je venais, j'étais obligé de traverser un petit peu les coins qui bloquaient, donc c'est notamment les autoroutes A86, etc. Mais bon, je vous passe tous les détails. Et donc le matin, je me prépare à partir, je me suis dit tiens, je vais imprimer la convocation, ça peut toujours me servir. Donc je l'imprime et là je vous jure, je lis l'horaire et là je vois que c'est écrit heure d'arrivée 9h30. Sauf que moi je pensais que l'examen c'était à 11h. Je vous jure, j'ai dit à ma copine bon, je pense pas que je vais la voir, mais bon, j'ai vite enfilé un pantalon, une chemise et j'ai filé et je suis jamais arrivé aussi vite à Paris. Heureusement, je suis arrivé à 9h05 parce qu'en plus je déteste arriver en retard, donc je suis arrivé à 9h05 pour 9h30, donc c'est bon. Donc j'arrive dans le centre d'examen de la DGAC, donc un bâtiment, tout ce qu'il y a de plus classique. On était une cinquantaine. Donc là, on nous parle des mesures sanitaires, bien sûr, parce qu'il y a le Covid, etc. Donc on nous parle des mesures sanitaires. On nous explique un petit peu comment l'examen va se décomposer. Donc on a 1h30 pour faire les 60 questions. C'est un QCM sur lequel on peut revenir. Il y a une seule bonne réponse par question. Donc on a 1h30 pour faire tout ça. Et une fois que c'est validé, on va sur le site Océane et là, on voit réussite ou échec. Par contre, on peut savoir combien on a fait de fautes, mais on ne sait pas où on a fait faux. Donc moi, j'arrive, voilà, je donne ma carte d'identité, la convocation, etc. Là, on me donne un identifiant unique qui me permet de me connecter à l'ordinateur parce que c'est sur l'ordinateur. Et là, en vrai, la DGAC, vous abusez. J'arrive sur l'écran, c'est un écran 16:9, tout ce qu'il y a de plus classique. Et je vous jure, là, la fenêtre de Google Chrome, elle était zoomée à 150%. J'avais l'impression d'être en 4/3. C'était ouf. Faites quelque chose pour que ce soit lisible et que ce soit écrit en petit. C'est quand même vachement mieux pour les yeux. On a une feuille de brouillon parce qu'on peut écrire tout ce qu'on veut. Et petite particularité, c'est que la feuille de brouillon, on est obligé de la jeter à la fin de l'examen. On n'a pas le droit à la calculatrice. Tous les calculs doivent être faits de tête. En vrai, je vous rassure, c'est que des calculs qui sont assez simples. Il n'y a rien de très complexe. Et donc, j'enchaîne les questions. J'avais 2-3 petites hésitations. L'avantage, ce qui est bien sur le site, c'est que vous pouvez passer des questions et les marquer si jamais vous avez un petit doute et revenir dessus après. Donc ça, c'est vachement pratique. Je fais toutes les questions. Après celle où j'ai un petit doute, je réfléchis puis je finis par être convaincu de la réponse que je choisis. À la fin, je valide. Donc, je relis tout une fois, bien sûr. À la fin, je valide. Et puis après ça, je sors de la salle. J'ai mis à peu près 30 minutes, je crois, à tout faire, 30-35 minutes à tout faire. Je sors de la salle, je regarde sur le site Océane et là, je vois réussi. Bon. J'ai fait un DAB, j'étais super content parce que voilà, c'est la concrétisation vraiment de 2 mois de travail finalement, donc j'étais content. Je vais au niveau de la salle d'examen et je demande combien est-ce que j'ai fait de fautes, donc j'ai fait 3 fautes. Et c'est vrai que c'est comme le permis, c'est hyper frustrant de ne pas savoir où est-ce qu'on a fait faux. Mais bon, je pense que c'est peut-être sur les questions où j'ai hésité parce que j'avais vraiment un doute. Parce qu'attention, les questions que vous allez voir sur la plateforme d'entraînement, c'est les mêmes que celles qui sont posées sur l'examen, mais il y en a certaines que vous ne voyez pas parce que c'est peut-être des questions qu'ils ajoutent au fur et à mesure. Donc j'ai été un peu surpris par ces questions. Après, quand vous connaissez bien l'environnement général, en vrai, ça se passe plutôt bien. Et donc la suite, c'est quoi? Pour être en règle, je dois recevoir l'attestation de la DGAC qui doit arriver sous 4 à 6 semaines. Donc là, je vais arriver dans la 4e semaine, donc j'espère qu'elle va arriver avant que je parte en vacances. Et la suite, c'est quoi? C'est qu'ensuite, je vais devoir m'inscrire sur la plateforme Alpha Tango. Je vais devoir rédiger le manuel d'activité particulière, le MAP, et je vais aussi devoir souscrire à une assurance spécifique au drone. Et après ça, je pourrai voler en tant que professionnel et en tant que télépilote professionnel. En vrai, ça a été une super expérience et je veux remercier toutes les personnes qui étaient avec moi à la formation parce que ça a été tous des gens vraiment très cool. Je remercie particulièrement Gauthier pour la clarté de ses explications et surtout la qualité des cours qu'il a proposés. C'était vraiment une super semaine et moi, je ne peux que vous recommander cette école de formation. Je vous mettrai le site en description, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Voilà, c'était un format que j'ai pas trop l'habitude de vous poster. C'est vrai que la vidéo, je l'ai pas du tout écrit, donc j'ai essayé de faire un petit peu au feeling. Mais en tout cas, dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous en avez. Très bientôt, c'est le 2e épisode de Focus. C'est la série où on découvre tous ensemble la photo et la vidéo. N'oubliez pas aussi d'aller faire un petit tour sur mon compte Instagram. Je poste pas mal de choses en rapport avec la vidéo que j'ai l'occasion de faire lors de tournage ou lors de shooting ou lors de sorties que je fais. Quant à moi, je vous dis portez-vous bien, soyez créatifs et puis surtout, restez focus.